1700, c'est le nombre de jours qu'il m'a fallu pour réaliser qu'avoir 4 fours dans toute sa survie, c'est vraiment pas assez. Je vous explique. Moi, c'est plus. Et j'adore le build. J'adore tellement ça que j'ai décidé de commencer une survie pour rénover l'entièreté de mon monde et vous le partager. Mais le problème, c'est ça. Pour construire des aussi beaux bâtiments, des fois j'ai besoin de cuire des milliers de blocs. Et ça prend du temps, genre trop de temps. Du coup, aujourd'hui j'ai décidé de enfin construire un énorme autocuiseur. Mais le problème, c'est que c'est pas très beau. Et moi j'aime les beaux builds. Alors j'ai décidé de le cacher à l'intérieur d'une énorme falaise, avec un phare au-dessus, des arbres custom et même une mini surprise à la fin. Est-ce que vous aimez les panneaux? Parce que moi j'adore les panneaux. Et aujourd'hui, regardez-moi ça. On a un nouveau panneau. Alors mon jeu charge encore, je ne sais pas pourquoi. Mais rebonjour tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on a un petit projet plus petit que mes deux anciens projets, mes deux derniers projets je veux dire. Ici on est là pour un peu de repos. Et aujourd'hui on va faire un four automatique. Enfin quelque chose qui me permet de cuire automatiquement quand j'ai besoin de récupérer des ressources. On va enfin pouvoir l'avoir. Il va être juste ici, juste là comme vous voyez sur cette montagne qui est un peu pas très belle aujourd'hui et qu'on va modifier. Mais avant de la modifier, on a le programme de la journée évidemment. Regardez-moi ça. Il est dans les couleurs de notre build et on a toutes les étapes. Étape 1, récolter les ressources. On n'a pas beaucoup de ressources à récupérer. Enfin si on en a beaucoup mais je crois qu'on n'a pas beaucoup de ressources que je dois farmer à la main. La deuxième étape va être de faire notre four automatique. Évidemment, avant de construire tout notre beau build, il faut bien qu'on ait notre ferme et qu'elle marche, surtout. C'est un design que j'ai fait tout seul. C'est, je crois, une des premières vraies fermes grosses que je design entièrement tout seul. Je pense pas que c'est le plus efficace, mais ça marche plutôt bien. Mais la deuxième étape, c'est le terra. On a quand même un terra. Aujourd'hui, on va faire un beau phare, comme je l'ai expliqué. Et pour faire un beau phare, on va pas le mettre juste ici, parce que là, ce serait pas très beau, surtout que regardez comment on est proche de notre village. On va étendre un peu cet endroit pour créer une côte, un petit caillou qui va sortir de la mer pour y poser un phare au-dessus. Vous allez voir, ça va être très beau. Mais du coup, il faut bien qu'on fasse un terraforming. L'étape 4, c'est le phare. Le build en lui-même, le plat principal finalement. Tout ça, c'est un peu les entrées en fait. Et après, on arrive au plat principal, qui est évidemment de faire le phare avec tous les petits buis qui vont aller autour. Vous allez voir, ça va être pas mal décoré. Et un truc que j'aime beaucoup, j'ai enfin repris goût au build en survie. Je dis j'ai enfin repris goût. C'est pas vraiment vrai. Mais en gros, moi je build en créatif de base. Et quand j'ai lancé cette survie, j'avais un peu de mal à construire en survie parce que tu peux pas faire tout ce que tu peux faire en créatif. Et là, depuis un moment, vous avez vu sur mes deux derniers builds, je trouve que la qualité des builds s'est un peu améliorée parce que j'ai commencé à comprendre un peu ce que je pouvais faire en survie. Et c'est vachement sympa. Et là, le build est franchement cool. C'est un build que j'aurais pu faire en créatif et que j'aurais pu poster sur mon Twitter quand je postais des choses. On va avoir un très beau build, je suis assez content. Et ça va travailler enfin à rejoindre. En fait, mon but avec ce phare, c'est ensuite faire un endroit portuaire qui pourrait relier avec des bateaux notre petit village de Noël pour faire un endroit plus cohérent. Parce que dans ma survie, j'ai réalisé quelque chose à la fin du dernier épisode quand j'ai fini le montage, je poste la vidéo et je me dis mon monde n'est pas assez cohérent. Il faudrait que je lie les zones et du coup aujourd'hui on commence le travail de lier les différentes zones que j'ai. Le village de Noël, ensuite ça va être notre ferme à XP qu'on a build que vous allez voir tout à l'heure. Mais l'étape 5 comme d'habitude, savourer le build, se dire waouh, on a fait du très bon travail et être très content de quelque chose qu'on a fait d'un petit build qu'on a rajouté dans notre monde. Et regardez-moi ça, dans mon inventaire, j'ai que des outils réparés. Et pourquoi? Est-ce que vous avez vu ce talent de super transition? Parce que dans le dernier épisode, on a construit notre petite ferme à XP. Regardez-moi ça, comment c'est tout mignon, comment c'est tout beau. Mais du coup, regardez-moi ça, ce petit build magnifique qu'on a fait dans l'épisode dernier où on a transformé toute cette île. Alors je me suis rendu compte d'un truc un peu terrible, c'est que j'ai mal designé mon pont. Je ne peux pas me rendre en cheval sur cette île. Mais du coup, on est sur cette magnifique île. On a un peu vidé cette maison qui était remplie de coffres, qui est maintenant entièrement vide et on pourra faire l'intérieur un jour. Mais regardez-moi ça, comment c'est beau. C'est tout tranquille. On arrive ici, alors on est en pleine journée, du coup, les Firebush ne s'allument pas, mais la nuit tout s'allume. Et on arrive ici et on a un petit temple avec nos petites abeilles qui sont ici, notre petit clocher qui marche entièrement évidemment, je le remontre. Voilà, j'espère que vous avez entendu. Mais du coup, on a tout ça. Je tiens à remercier aussi tous les retours, tous les commentaires que j'ai eu sur la dernière vidéo qui sont extrêmement gentils. Je tiens à vous remercier beaucoup. Ça fait très plaisir. Et toutes les personnes qui se sont abonnées, merci beaucoup. Merci à tous les nouveaux arrivants. Mais regardez quand on rentre. On a notre petit intérieur. Alors maintenant, ah mince, je viens de réaliser. Comme on a changé ce bloc là pour mettre une dalle, pour pouvoir récupérer l'XP plus facilement, je crois qu'on entend plus les abeilles qui souffrent, ce qui est un peu terrible. On m'a proposé dans le dernier épisode de mettre je crois qu'en anglais ça s'appelle des armadillos, qui sont des petits monstres qui s'enferment quand ils sont près de monstres et qui du coup ne prennent aucun dégât et du coup ne souffrent pas. Ce qui remplacerait tout ce souffrement d'abeilles, mais malheureusement pour ces petites abeilles, c'est un peu trop tard. J'aurais dû faire ça dans le dernier épisode, regardez-moi ça. Et on a tous les Firebush qui s'allument.
Mais du coup voilà, c'était un peu le dernier build qu'on a fait dans le dernier épisode. Le dernier build qu'on a fait dans le dernier épisode, beaucoup de derniers dans cette phrase, qui était très sympa et qui rajoutait un petit truc. Il faudrait un jour que... Il faudrait, c'est pas français. Je suis pas sûr de ce que je dis. Il faut que je rajoute une gare à cet endroit parce que le train pour l'instant a une destination mais part de nulle part. Et comme ça me permettra de relier encore plus. Je pourrais faire une gare avec un thème, ce qui justifierait qu'il y ait un endroit très asiatique à côté d'un château fort. Peut-être une gare pour justifier un parc d'attractions, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pour un futur épisode, c'est pour une future ferme, peut-être aussi pour juste un futur épisode pour avoir de la déco en plus. Mais du coup, revenons au sujet principal de notre vidéo, qui est ce petit endroit que vous voyez juste là. Là, je zoome, mais on va avoir pas mal de petits changements. C'est un petit projet, je tiens quand même à le préciser, ça reste quand même un petit projet, enfin plus petit que mes deux derniers, mais c'est un projet qui est vachement sympa, j'ai pris beaucoup de fun à le faire. Vous allez voir, il y a un très beau terrain. Mais en tout cas, pour l'instant, revenons au cours du sujet, on va enlever ce panneau, je suis désolé pour ce panneau, mais on va l'enlever, parce que cet endroit va être actuellement terraformé, et du coup, il faut que je reprenne mes droits sur la nature. Mais du coup, j'espère que vous passez déjà un excellent moment en ce début de vidéo, moi j'en passe un excellent. Et sur ce, je vais aller récolter pas mal de petites ressources, j'espère que la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter, peut-être ce que je pourrais faire dans le prochain épisode. Mais en tout cas, moi je vais aller ramasser pas mal de blocs, casser pas mal de blocs. Comme d'habitude, asseyez-vous confortablement, relaxez-vous. Et moi je vous dis à tout à l'heure. Eh bien, bonjour tout le monde. J'ai fini de faire cette petite récolte de ressources qui était assez rapide finalement, à part un seul truc, ces choses-là. On a besoin de copper dans mon build et je pensais que on pouvait craft des trappes de copper avec des blocs de copper, comme toute trappe qu'on peut construire avec du bois, du fer ou des trucs comme ça. Mais en fait non, on peut pas l'utiliser par exemple dans le stone cutter, ce qui est assez dommage je trouve. Et on est obligé de le laisser âger et je ne sais pas pourquoi ça a pris mais 1000 ans. C'était un enfer, j'avais besoin de 2 petites portes comme ça là. Elles ont mis tellement de temps à âger. Vous avez eu un timelapse. Moi j'ai dû prendre une après-midi entière juste pour faire oxyder un peu de copper. Bon, du coup, j'ai quand même terminé de récolter mes ressources et on va aller voir ça. Alors on n'en a pas beaucoup, étonnamment. Bon, pas étonnamment en fait, c'est un petit projet que je fais donc forcément on en a un peu moins que d'habitude. Et regardez-moi ça, on y arrive. On a tous ces coffres. Alors on n'a pas les coffres qui sont ici. En réalité, ces coffres n'existent pas. Et voilà, on a à peu près tout ça. On a pas mal de blocs pour faire du terraforming, il y a pas mal de terraforming à faire, et sinon il y a pas mal de déco, il y a pas mal de trucs de redstone étant donné que je dois quand même faire toute une ferme, et là on a pas mal de trucs en plus que j'ai pris qui servent littéralement à rien. Mais du coup,
on va pouvoir passer à la construction de notre petit phare et de surtout, alors avant notre petit phare, on va pouvoir passer à la construction de notre petite ferme à four qui va être juste ici, je crois, vers ici. Je sais plus trop où j'ai fait le build, mais je crois que c'est vers ici, un truc comme ça, vers ici. Mais du coup, on va pouvoir passer à ce petit moment-là. Ensuite, on fera le petit terrain au-dessus et ensuite, on fera notre magnifique petit phare avec, en supplément, on a un petit bateau qui est ici pour avoir une belle vue quand on sera sur le côté de notre forêt. Les points de vue principaux sont ici, que j'aménagerai un jour. Je continuerai peut-être pas cette forêt, mais je ferai quelque chose ici. Mais on aura un point de vue là avec le grand phare qu'on verra et on aura le petit bateau du coup, j'ai build. Et évidemment, on aura le point de vue de notre ville quand on sortira ici. On aura ce point de vue là, mais le point de vue de notre ville qui est le plus important, je pense que c'est sur les escaliers du château. Voilà, là on aura un très beau point de vue et du coup, c'est vers ici qu'on aura le gros terraforming et le gros phare. Mais du coup, parce que quand même, faut qu'on commence à travailler un peu. J'espère que la vidéo vous plaît, mais relaxez-vous tranquillement, asseyez-vous quelque part, allongez-vous peut-être, je ne sais pas. Et on va aller construire une grande ferme designée par mes soins, la première ferme que je design tout seul. Et on va aller construire tout ça et je vous dis à tout à l'heure. Eh bien rebonjour tout le monde, regardez ce qu'il y a derrière moi, un bon petit système, je sais pas pourquoi tous mes chunks se sont rechargés d'un seul coup, mais c'est pas grave, on va quand même aller à notre petit build qu'on vient de terminer, notre petite ferme à cuire quelque chose, comment on appelle ça, un énorme four, un très grand four, regardez elle est juste là, alors on va juste l'activer parce que comment elle marche? À ton avis comment elle marche justement, je vais vous montrer, mais d'abord activons-la, signifie qu'il a besoin d'être chargé, c'est bon je l'ai activé, comment marche cette ferme? En fait c'est assez simple. Elle est très grande pour pas grand chose finalement, mais c'est pour la rendre un peu entre guillemets à l'infini. Donc là-bas, on a notre petit autocuiseur qui est juste là, qui est pas très grand. Je crois qu'il fait 32 fours ou un truc du genre. Et donc, pourquoi on a quelque chose d'aussi grand? Et bah tout simplement parce que on essaie que ce soit autosuffisant. Et du coup, on va utiliser des carpet duper pour rendre le tout autosuffisant. Le seul problème étant que les carpet duper, un petit tapis cuit étonnamment, hein, mais ça cuit très mal les ressources. Je crois que pour une ressource, il faut 3 tapis. Et le problème, c'est que les petits hoppers que vous voyez là, les petits minecart hoppers, ne mettent que 2 tapis par aller-retour. Et le problème, c'est que du coup, le truc n'est pas infini. Mais évidemment, on règle ce problème en le laissant se charger un peu. Donc vous allez voir, regardez, si je clique là, on a 64 ici. Et normalement, dans le petit hopper qui est en dessous, on doit attendre que ce soit rempli jusqu'à 64. Et ici, on va entendre que ça se soit rempli à 64 aussi. Regardez, vous voyez là. Lui, il se fait vider tout le temps. Ça veut dire qu'il est toujours en train de charger les petits hoppers qui sont là, regardez, hop, ici il y en a 43, mais du coup, on doit attendre que ça charge, et une fois que ce sera chargé, on pourra le faire tourner à l'infini, c'est un peu le même design, mais en mieux fait que notre petite ferme à stone qui est juste là-bas. Alors attendez, il fait nuit, et la zone n'est pas du tout éclairée, donc je vais dormir. Ah, voilà, bien mieux. Il fait tout jour maintenant, et je vais pouvoir continuer à vous expliquer. Donc on a 2 parties en réalité, enfin on a plutôt 3 parties si on compte le récupérage de blocs, mais la première partie, c'est ce que vous voyez là, on a 4 carpet duper, enfin 4 systèmes de carpet duper. En réalité, on a plutôt 8 carpet duper qui vont dupliquer des petits tapis qui va mettre dans les coffres vont arriver jusqu'ici dans les coffres là, et ici, comme pour notre petit système pour cuire la stone dans notre château, on a des petits minecart hoppers qui viennent récupérer tout ce qu'il y a dans le coffre. Ensuite, un comparateur détecte que le wagon est rempli, il va activer le petit portillon que voilà là qui va s'ouvrir et qui va laisser retomber le petit minecart, et après ils vont juste rouler et remplir les coffres. Pour les choses à mettre cuire à l'intérieur, on est sur ce coffre là, juste en haut, et lui, alors le minecart n'est pas encore posé parce que comme je vais build quand même pas mal de trucs autour, j'ai peur qu'il y ait des choses qui tombent dans le système, qui se fassent récupérer par les hoppers, et le minecart commence à distribuer dans tous les hoppers, ce qui serait pas franchement cool parce qu'après je devrais vérifier chaque pour voir s'il y a quelque chose à l'intérieur qui bloque. Du coup, je le mettrai à la toute fin. Mais du coup, ce petit minecart va faire ce petit circuit-là qui va tout simplement répartir les items. Je crois que ça met 8 items par four. Et ensuite, ça le fait à l'infini jusqu'à avoir tout
cuit. Une fois que tout est cuit, tout est récupéré ici, dans ce petit hopper. Et là, on n'a pas le deuxième côté parce que ça fait sinon énormément de bruit. Mais normalement, on est censé avoir une boucle de redstone avec nos 2 observateurs qui vont envoyer dans cette petite colonne de bulles. Et ensuite, cette colonne de bulles va être récupérée par un petit chemin de glace qui va être récupéré dans une autre colonne de bulles et qui va être tout remis dans 3 petits coffres que vous avez juste au-dessus. Et voilà, c'est assez simple finalement. C'est pas très compact. Le build est vraiment pas compact et il utilise, je pense, trop de ressources. J'aurais pu faire moins, mais j'ai les ressources, j'ai assez de ressources pour faire cette taille-là, donc je garde cette taille-là. Et du coup, ce qu'on peut faire aussi, c'est parce que une fois que tout le système est chargé, je peux l'éteindre tout simplement. Et ça sera assez pratique pour éviter le lag et qu'il y ait trop d'items. Là, tous les items se font récupérer par les hoppers. Mais une fois que tout le système sera rempli, les tapis vont juste rester sur les hoppers, ce qui va être un peu relou et créer beaucoup de lag. Et du coup, si j'active ce levier, ça éteint les hoppers, tout simplement. Et c'est juste super pratique. Alors normalement, j'ai fait des tests en créatif pour voir si ça durait sur des longues périodes de cuisson plutôt. Et j'ai rempli tout un coffre de blocs à cuire et tout a cuit correctement sans que ça lag sans que ça marche pas une fois que le système était entièrement chargé. Donc là on va attendre un peu qu'il se charge et pendant qu'il se charge on va pouvoir aller construire peut-être tout le terrain qu'il y a autour. Vous allez voir, il est assez sympa. Regardez, on a la palette. Alors la palette de blocs, on s'éloigne un peu de tout ce qui est gris foncé voire noir qu'on a eu dans l'épisode dernier. On repart sur une palette de couleurs très gris clair, comme à peu près la même palette de couleurs que ce terrain là, à peu près. Ouais, il y a quelques blocs qui changent mais ça reste globalement la même. On a des petites touches de bleu, vous allez voir, je voulais faire un truc assez sympa, des espèces de reflets de l'eau sur la roche, mais vous allez voir tout à l'heure. Et moi ce que je vous propose c'est que on aille build ce petit terrain. Mais sur ce, j'espère que vous appréciez la vidéo. Avec notre petit carpet du port, notre petite ferme en arrière-plan, on va pouvoir commencer à créer tout le plat principal, tout le terraforming pour cacher cette horrible ferme qui est actuellement extrêmement moche et qui gâche un peu tout le paysage que j'ai. Et vous allez voir, ça va être très sympa. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à vous relaxer, installez-vous confortablement et on va aller construire une très belle falaise. Et me revoilà, j'ai fini de faire notre magnifique terrain. Et regardez-moi ça, comment c'est beau. On a une belle falaise qui sort. Une falaise, c'est plutôt plusieurs falaises, mais on a notre beau terrain qui est terminé. Il ne nous reste plus qu'à mettre un phare dessus et évidemment de la végétation avec des arbres. Mais tout arrivera en temps et en heure, ne vous inquiétez pas. Parlons un peu de ce terrain quand même. Il est vachement sympa. J'ai beaucoup aimé le colorier.
je suis bloqué dans l'eau. D'habitude, quand je paint un terrain, je le fais toujours avec des petites commandes. Aujourd'hui, je me suis dit, vu que le terrain est pas très grand, je me suis dit, je vais tout faire à la main. Et ça a rendu plutôt bien. Très très sympa. J'aime beaucoup les petites touches de bleu. Je voulais faire un truc. Alors, je voulais que ce soit pas entièrement gris et vert. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas rajouter des touches de bleu au niveau du bas du terrain pour faire comme s'il y avait eu de la réflexion avec l'eau. Et ça rend plutôt bien. Ça donne une petite touche au terrain. Ça rajoute quelque chose. Et parlons un peu de notre herbe déjà. Déjà, j'avais un peu le seum parce que à l'endroit où j'avais fait tout le test en créatif, l'herbe n'était pas aussi grise, qui est un peu dommage, mais j'avais oublié qu'on était sur un biome d'eau et du coup l'herbe est un peu plus grise sur les biomes d'eau. C'est pas grave, mais regardez-moi ça. On a des blocs de mousse qui entourent toutes nos parcelles de blocs d'herbe pour la simple et bonne raison que on n'a pas à voir le petit côté de dirt, le petit côté tout marron de notre petite herbe. On le voit pas, alors on le voit assis sur un endroit, mais c'est parce qu'il va y avoir un petit chemin ici, vous allez le voir. Ça rend un peu mieux et en même temps moi j'aime bien la texture de l'herbe. Je préfère des fois la texture de l'herbe à la texture de la mousse et du coup c'est pour ça que la mousse je l'utilise juste sur les côtés pour pas qu'on voit cette texture de terre, ce marron pas très beau, et le reste j'utilise de l'herbe normale parce que j'aime bien le bloc d'herbe normal. Mais regardez-moi ça, le terrain est pas très grand je crois, et je crois que... Alors je sais pas s'il est toujours là, il a dispawn, mais pendant la moitié du build, un Wandering Trader s'était bloqué environ ici, ce qui était un peu terrible. Je l'entendais, en plus il avait perdu un de ses lamas de l'autre côté du terrain, c'était un peu triste. Mais je crois qu'il a dispawn. Mais regardez-moi ça, plutôt sympa comme terrain, moi j'aime beaucoup, ça change un peu, c'est un nouveau style de terrain que j'ai tenté de faire et qui rend plutôt bien. Je l'ai pas beaucoup smooth, je me suis dit qu'il était bien comme ça. Quand je parle de smooth, c'est quand je rajoute des escaliers et des dalles pour que les formes soient plus moins blocs. Mais je trouve qu'avec le terrain, enfin avec le painting du terrain, ça rendait plutôt bien et du coup j'ai pas trouvé l'utilité à le smooth. Peut-être un jour je le ferai, je ne sais pas, mais pour l'instant il rend très bien comme ça et j'en suis très content. Mais du coup, on a un très beau terrain et on a quand même quelques petites choses à faire. Donc on a quand même un phare à construire, un très grand phare, et on a de la décoration, on a un chemin à créer, quand même qu'on relie ce build à notre ville. On a quand même un peu de décoration, parce que juste un phare ce serait un peu bête, on va mettre une petite maison ici, pourquoi pas peut-être un petit stand de bateau là, mais pourquoi pas quelques petites choses comme ça. Et en parlant de la zone, je vais vous expliquer un peu ce que j'aimerais faire dans cette zone là au futur, pas dans cet épisode là mais dans des futurs épisodes, pour vous expliquer un peu mon projet. J'aimerais créer un endroit portuaire avec quelques petites maisons aussi qui dériveraient un peu du style là, et ce serait une zone pour relier un peu notre monde, parce que on a pas mal de zones dans notre monde qui sont assez variés. Enfin, il n'y a jamais quelque chose qui les relie vraiment, à part un chemin, à part les deux zones, notre ville brutaliste évidemment et notre village principal, qui sont très très bien reliés avec la petite zone au milieu, la petite forêt et même le petit village. Ça c'est plutôt très bien relié. Mais au niveau de notre dernier épisode qui est notre île et de notre village de Noël, à part des chemins, même quoique notre dernier épisode n'est même pas relié par un chemin, il est relié par des rails qui mènent nulle part. Mais du coup j'aimerais créer comme un lore en fait, créer une cohérence, et du coup ici serait une petite ville portuaire avec des bateaux qui rejoindraient notre petit village qui est pas si loin, et du coup ce serait un style un peu plus moderne qui se rapprocherait peut-être du village, histoire de ramener un peu de style moderne ici, parce que là on est quand même sur un style plutôt Moyen-Âge. On a le château, on a les maisons comme ça avec des poutres apparentes, mais du coup trêve de blabla, plus de travail, j'ai un phare à construire quand même. J'ai un grand phare, vous allez voir, il est plutôt grand le phare hein, d'ailleurs, et on va y aller en fait tout simplement. N'hésitez pas comme d'habitude à vous relaxer, à vous allonger. On va avoir une magnifique petite cinématique où je vais construire un magnifique phare. Mais avant tout, si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner évidemment, à commenter ce que je pourrais faire dans des futurs épisodes. Je lis tous vos commentaires, et d'ailleurs je vous remercie beaucoup, toutes les personnes qui commentent. Vos commentaires sont extrêmement gentils et pour ça je vous remercie beaucoup. Mais sur ce, on va aller construire quand même un très beau phare. Il faut quand même qu'on construise ce phare.
Rebonjour. On commence toujours dans des positions inappropriées, mais toujours pour jamais vous montrer build dès le début. Mais rebonjour, renouveau, on est à nouveau ici. On a fini le petit build, on a fini de mettre notre petit phare et toutes les petites décos qu'il y a autour. Et regardez-moi ça, je descends lentement ma tête. Regardez, on voit un petit bout, et là on voit un grand bout. Regardez-moi ce magnifique build. N'est-il pas adorable? Tout petit build. Il n'y a pas encore la végétation, donc le build n'est pas encore rempli, mais vous allez voir quand il y aura la végétation, ça va être vraiment trop beau. Mais allons-y, passons à l'intérieur. Alors déjà, petit chemin, tout tranquille pour monter. On a ces petits poissons. Alors ces petits poissons ne m'appartiennent pas, ce n'est pas mon build. Je l'ai pris je crois d'un post Pinterest que j'ai vu qui était sympa et je me suis dit, ça match avec l'énergie que j'ai, avec l'énergie du build. Donc, je me suis dit, je vais le refaire. Et ça rend plutôt très bien des petits drapeaux poissons par rapport au fait que c'est un phare, du coup c'est la mer. Mais du coup, on a un petit étendoir avec un bloc, un poisson, je l'aurais dit, je trouve que c'est la seule manière où tu peux faire un poisson étendu et une petite bouée. On a un petit shop à bateau, regardez-moi ça, tout mignon, avec des vrais bateaux qui marchent. J'ai bien galéré à le faire, c'était bien relou, mais ça rentrait bien et on a le plat principal finalement. On a notre petite maison avec notre énorme phare. Alors, à l'intérieur, bon, on a vu mieux, mais ne vous inquiétez pas, à la fin du build, il y aura un intérieur à cette petite maison. Alors, pas au phare, malheureusement, mais parce que le phare, j'ai pas trouvé d'intérêt de lui faire un intérieur. La maison, je lui fais un intérieur parce que c'est l'endroit où on active et où on récupère et où on pose toutes les choses à cuire. Du coup, je lui ai fait un petit intérieur, mais vous allez voir, ce sera dans la section, évidemment, juste après. Mais, magnifique quand même. Pas grand chose à dire, à part que je suis très content du phare, je suis très content de comment il rend, et ça rajoute bon, évidemment ça rajoute un vrai truc, mais parce que le build est fait pour ça, mais ça rajoute vraiment quelque chose à toute la zone et au terraforming. Et on a un petit effet, je sais pas si vous voyez, c'est subtil, enfin pas tant que ça, mais on a un petit effet de shading. On a une ombre sur le phare, à même le phare, on a une ombre avec les blocs d'os qui sont en transition avec des blocs de champignons, et avec les blocs rouges qui se transforment en netherrack pour un rouge un peu plus terne. Les blocs de champignons, franchement quand j'étais en créatif j'y avais pas pensé. Je me suis dit, oh trop bien des blocs de champignons, et après je me suis regardé droit dans les yeux quand j'étais en survie et je me suis dit, où est-ce que je vais trouver des blocs de champignons? Heureusement que vers là-bas j'ai une île à champignons et j'ai rasé tous les champignons pour récupérer tous ces champignons là, et en plus des champignons qu'il y avait dans la forêt noire là-bas. Mais peut-être qu'un jour ce serait une bonne idée de faire une ferme à champignons, parce que les champignons, enfin les blocs de champignons sont quand même vachement sympas pour le build, notamment pour faire des couleurs, un blanc un peu plus grisé, un peu plus terne, et il y a les blocs de champignons marron je crois qui sont aussi super bien pour faire de la déco. Mais je suis très content de ce build, très beau, on a un très beau point de vue, on a un peu le style, donc vous avez vu, c'est un style un peu différent. Je me suis inspiré d'un de mes propres builds carrément. Je vous mettrai l'image à l'écran. Mais c'est des builds que je faisais en créatif il y a un petit moment, et je me suis dit, mais pourquoi pas reprendre cette folie que j'aime beaucoup. Bon, pas trop une folie, mais le fait de mettre pas mal de petites couleurs avec du vert pour un peu rendre tout ça plus cohérent, pour mettre plus les couleurs. Alors c'est pas du bloc vomite, hein, tous les blocs sont posés avec intérêt. J'aime beaucoup cette maison, et je pense que la zone qui va être là plus tard, l'espèce de zone portuaire qui va être là, va être dans un style très similaire. Voilà, je suis très très content du build, et il manque évidemment quelque chose de fou là. C'est qu'on marche, tout est beau, ok, on a le build, on a le terrain, mais il manque quelque chose de crucial, la végétation. Et oui, parce que là c'est très très plat. Regardez-moi ça, on a rien à se mettre sous l'œil, on a rien à se croquer sous la dent. Il va nous falloir un peu d'herbe et des petits arbres custom qui seraient peut-être sympas aussi à mettre. Et du coup on va le faire tout de suite, évidemment, avec une petite surprise en plus. Voilà, je vous tease un peu, il y aura une petite surprise en plus. Je crois que j'en ai déjà parlé dans la vidéo, mais est-ce que je l'aurais laissé en montage? Ça c'est la vraie question. Sur cette magnifique vue, on a vraiment une vraie belle vue là. Je pourrais en faire une miniature, peut-être pas en vrai, mais sur cette très belle vue, on va aller rajouter un peu de toute cette magie qui permet de rendre un build vivant, qui est la végétation.
Eh bien bonjour, on a fini de tout faire, on a fini le build, on a tout fini, ce qui est un peu génial. Et je me suis mis ici pour avoir évidemment le meilleur point de vue. Et regardez ce magnifique build, il est entièrement fini, on voit toute la végétation, on a les petits arbres qui sont derrière et on a le bateau que j'ai beaucoup aimé faire derrière le bateau. J'ai pas mal galéré à faire, il y a surtout sur la partie qui est noire, sur toute la partie je pense que c'était de la poulie. J'ai bien galéré, mais j'ai finalement trouvé toutes les techniques un peu cachées pour que ça fasse des cônes comme ça. Mais j'ai entièrement fini le build et je suis très content du rendu. On a un très beau rendu sur le côté évidemment, mais même au niveau de notre ville évidemment, il faudra un jour que je rebouche ce trou là. On a un beau rendu, la nuit le phare est très bien illuminé donc ça c'est parfait. Et le jour, on voit pas mal le phare. Si je sors de chez moi par exemple, parce que ça reste que même si j'y vais très peu souvent, à part pour dormir, j'ai quand même un chez moi avec écrit sub par rapport au fait de vous abonner, voilà, si vous avez envie. Mais quand je sors de chez moi, hop là, regardez, on a le phare qui pop un tout petit peu au-dessus des petits arbres, et si on se décale, on a le phare en grand, et en suivant les petits chemins, on découvre tout ça, et c'est franchement très sympa. J'aime beaucoup. Bon, évidemment, il faudrait que j'étende toute la verdure qu'il y a ici, parce que là, ça va être vraiment pile au terraforming, mais ce sera fait quand je designerai toute la partie portuaire, où à ce moment-là, je referai toute la verdure qui incorporera. Mais regardez-moi ça, tout est beau. On marche dans un endroit qui est tout fluffy. Il y a pas mal de petits trucs. On voit le bateau qui est juste ici, qui est très très beau. Ça fait, je dois vous dire un truc, les bateaux, c'est pas mon fort. Je suis pas super bon en bateau et je galère pas mal à faire la coque. Et je trouve que celui-là a plutôt bien rendu. Mes deux derniers bateaux que j'ai fait, donc celui-là et celui qui est au village de Noël, sont plutôt bien, mais j'ai pas mal galéré à les faire. Et je suis content qu'ils rendent ok tiers. Et du coup, on a fait l'intérieur. Regardez-moi ça. Alors je mange un peu. On a ce petit intérieur un peu de pêcheur. Ici, on a une espèce de bac à glace où il pourrait mettre des trucs. Regardez là, on a des poissons. On les voit, on a des poissons juste au-dessus. Et on a quelques instructions. Donc là, c'est à cuire. C'est tout ce qui est à cuire. Là, on a récupéré. Bon, j'ai pas mis de petits panneaux. Et là, on a le on-off. Regardez, si j'active ici, toute la ferme s'active en dessous. Enfin, toute la ferme s'active. Surtout les dupers qui s'activent. Et si je le désactive, bah si je le désactive, tout s'arrête. Et c'est un peu cool. Et l'intérieur est sympa. L'intérieur sans plus. J'ai essayé de faire un style un peu pêcheur, sachant que dans mes intérieurs, il y a toujours des prérequis. Il me faut une table de craft, toujours besoin d'un lit pour toujours pouvoir dormir quelque part dans mon monde, et d'un peu de stockage. Donc là, on a deux barrels, mais c'est tout. Et il me faut une table de craft évidemment que j'ai fait suspendre comme ça, parce que c'est sympa. Et on va pouvoir terminer pour de bon ce build, parce qu'il manque un tout petit truc. Mais avant, regardez-moi ça, j'ai nettoyé enfin. C'est ici où il y avait tous nos coffres, je l'ai enfin nettoyé. Et même d'ici, c'est plutôt cool à voir. Moi, je trouve que tous les points de vue sont cool et j'aime beaucoup le style du build, comment je l'ai réalisé. Ça me fait revenir à des builds que je pourrais faire en créatif, et c'est ce que je veux faire. Je veux atteindre le même niveau que j'avais en créatif en survie. Et c'est pour l'instant, ça avance bien. Mais du coup, il nous manque quand même 2-3 trucs. Il nous manque ça et ça. Alors, petite triche aussi, j'ai pas étendu le build sous l'eau parce que je trouvais que c'était pas très utile. En vrai, ça se voyait pas trop et ça me demandait énormément de blocs, et du coup, j'ai préféré ne pas l'étendre. Mais du coup, on va pouvoir mettre ce minecart ici et on va pouvoir mettre... Mince, j'ai raté et j'ai pas de pioche. C'est un peu terrible ce qui vient de se passer là. Je vais devoir le casser à la main. Et du coup, je vais devoir jamais le récupérer. C'était long. Hop, on va pouvoir mettre ça. Et on va pouvoir mettre ça. Et voilà. Bon, on a un bruit absolument horrible, mais on a une zone qui est entièrement finie. Et je suis assez content parce que c'était pas un très gros build, mais c'est un build qui a rendu très bien. Je suis très content du résultat. Et du coup, je suis juste super content. J'ai un beau build. J'ai enfin un autosmetter. Mais regardez-moi ça la nuit, comment c'est beau. La nuit, on a pas mal de lumière au niveau du bas de la maison. Évidemment, on a les petits campfire. Bon, attendez, il y a un zombie qui veut clairement ma mort. Voilà. Et je crois que ouais, j'ai attiré tous les zombies. Regardez-moi ça, tous les zombies. Ils sont là. Bon, je dois dire des choses avant qu'ils arrivent. Non, je pense que je vais pas pouvoir. Le bébé zombie va beaucoup trop vite. À l'aide. Je vais aller dormir. Regardez, il est toujours là. C'est terrible. Je viens de dormir, il est toujours là.
Ben voilà, ça c'est un bon zombie mort. Bon, c'est un peu terrible parce que du coup j'ai dormi et je pourrais pas vous montrer de nuit ce que ça faisait, mais évidemment avec des cinématiques je peux. Donc de nuit ça fait ça, ça rend ça. Et c'est assez sympa, on a le bas de la maison évidemment qui est très éclairé parce qu'on a les campfires, on a nos petits feux de bois au niveau de la cheminée qui font énormément de lumière. Et après au niveau, évidemment rien n'est éclairé à part notre phare. Et je suis très content du build. Franchement, c'est peut-être un des builds que je préfère, mais je dis ça à chaque vidéo, ce qui est un peu terrible, hein, mais c'est un peu vrai. À chaque vidéo je fais un nouveau build et ça devient automatiquement mon build préféré. Il y a pas mal de petits détails qui sont sympas. Bon, évidemment, c'est un peu moins décoré à l'arrière. Il y a toujours toute la verdure, mais c'est un peu moins décoré parce que je trouvais que c'était moins intéressant de mettre des choses à l'arrière. On verra beaucoup moins. Et le point de vue que je voulais vraiment, c'était l'avant, le chemin, le gros phare, etc. Et aussi, évidemment, le point de vue sur le côté. Parce que je vais beaucoup faire ma mousse, parce que j'utilise pas mal de mousse dans mes différents projets. Et du coup, quand je vais faire ma mousse, je vois le petit phare qui est là et qui rend plutôt bien. Il s'intègre très bien. Et même d'ailleurs, regardez-moi ça, il y a une arche ici. Il s'intègre super bien dans l'arche. Mon dieu, je viens de remarquer ça. Ah, c'est magnifique. Et d'ailleurs, je viens de remarquer aussi que cet endroit-là pourrait être utilisé comme baie à bateau de pêche, à petit bateau de pêche peut-être. Bon, alors là, on a plutôt un gros bateau, on va dire, de pêche. Genre une petite crique, je crois que ça s'appelle comme ça, où je pourrais garer quelques bateaux de pêche ou même des bateaux juste pour le fun. Ça peut être sympa. C'est une bonne idée que je viens de découvrir là, dis donc. Et évidemment, de l'autre côté, on fera un port un peu plus industriel. Voilà, j'avais perdu le mot. Je sais pas pourquoi j'avais perdu le mot. Mais du coup, quand même, c'est sur ce magnifique build que je vais vous laisser. Je suis très content du build. J'espère que vous avez apprécié tout simplement la vidéo. J'espère que le build, vous l'avez apprécié. Que le bateau, vous l'avez apprécié. Et s'il vous plaît, dites-moi que vous avez apprécié le bateau. Parce que je suis vraiment pas très bon en bateau. N'hésitez pas, si vous avez apprécié la vidéo, à la liker, à vous abonner, à commenter une idée de ferme que vous voudriez voir, une idée de vidéo que vous voudriez voir, un build que vous voudriez voir, peut-être dans mon monde. Et sur ce, c'est sur cette magnifique vue, comme je le dis à chaque épisode, mais les vues sont toujours magnifiques. C'est sur cette magnifique vue, avec ce magnifique phare et cette petite zone qui va embellir de plus en plus mon monde, que je vais terminer cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. Moi, je vous dis à dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien.